Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire, à cette série de webinaires que Synergy Innovation Group vous présente depuis le mois de Ramadan, tous les jeudis vers 17h30. Donc on va devoir commencer. Je vous informe que ce webinaire est enregistré. Il dure 40 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser au fur et à mesure sur le chat. Sinon, vous avez nos coordonnées après le webinaire. Donc, soyez les bienvenus. Merci d'être là. Donc, la 27001, Lead Implementer, comment implémenter la sécurité en 360 degrés avec ISO 27001. On présente déjà le groupement. Synergy Innovation Group, c'est deux sociétés, A2F Consulting et Riskiliens. Moi, je suis le patron de Riskiliens, Monsieur Saïd Fessifiri est le patron de A2F Consulting, créé en 2015. Nous sommes partenaires de différents organismes de certification de personnes, comme vous voyez sur l'écran, PECB, PeopleCert, EC Council, PMI, le BCI, etc. Donc, le groupement a été créé dans le but de synergiser les efforts des deux cabinets de conseil, d'audit et de formation qui sont A2F et Riskiliens. Notre chaîne de valeur se présente de cette manière. Donc, on fait beaucoup d'audits conformes avec la 27001, la 22301. Des audits internes, des audits à blanc et aussi des audits de sécurité, pentest, audits de config, audits d'architecture et même des actions de forensique, d'investigation sécurité. On fait beaucoup de conseils par rapport à la gestion de risque. La gestion de risque, selon la méthodologie EBIOS, MEARI, la norme 27005. On opère aussi dans l'accompagnement aux certifications ISO 27001, 22301 des sociétés, des organisations. On les accompagne de bout en bout pour obtenir leur certificat. On est beaucoup actif dans la partie formation, formation certifiante, préparatoire à l'assertif, et notamment celle qui est en face de nous, la 27001 Lead Implementer. On opère dans la gouvernance SI, aussi dans la mise en place de solutions de continuité d'activité et de services IT, notamment Recovery Planner, Risk Control et autres. Donc, tout ce qui est audit, formation et conseil par rapport à la sécurité de l'info, continuité d'activité, gouvernance SI et du project management. Comme j'ai animé la dernière fois la certification PMP et comment bien se préparer à la certification PMP tout en s'améliorant dans le pilotage des projets. Donc, vous avez tout le détail sur Synergy, A2F et Riskiliens sur les sites correspondants. De ma part, comme Rami Mohamed, 17 ans d'expérience. J'ai bossé beaucoup avant de créer ma boîte au niveau d'offshoring, chez Accolade, CGI, qui était avant en Logica, aussi chez Accenture. Je possède ces certifications en termes de continuité, sécurité, gestion de projet. Et je vous souhaite la bienvenue. Alors, ouais, c'est une petite coquille. On parle de 27001, pas de la 22301. 22301, c'était le premier séminaire que j'avais animé. Vous pouvez toujours revenir aux vidéos sur nos chaînes YouTube. Alors, 27001, c'est statistiquement jusqu'à 2017, c'est ce que ISO nous offre pour l'instant, les statistiques jusqu'à 2017.
On est au Maroc au top 3, au top 4 des pays africains à se faire certifier. Euh, les premiers, c'est South Africa, et puis on a le Nigeria aussi. Après l'arrêt de l'Égypte et la Tunisie, avec tous les mouvements arabes, printemps arabe, etc., il y a eu un stand-by et on a récupéré la troisième place par rapport à ces pays-là, mais on reste trop maigre par rapport à la carte mondiale. Donc les Japonais sont les premiers, après il y a les Britanniques aussi, les Allemands, les Hollandais, les Italiens, les Espagnols, la Grèce qui a connu la crise économique et a exploité la certification qui a exploité la certification 27001 pour récupérer la confiance de ses partenaires, de ses shareholders, de stakeholders. D'accord. Mais le défi, il est encore là. Au Maroc, le Maroc, voilà, on a ici une trentaine d'entreprises à date de 2017. Peut-être on a eu une dizaine d'entreprises de plus, une quinzaine. C'est vrai qu'il y a de la demande, mais pas assez par rapport aux enjeux sécurité qu'on connaît. Mais surtout avec maintenant le Covid et la sécurisation des interconnexions, la sécurisation des données et du télétravail. La 27001 pourrait venir pour consolider et renforcer la sécurité des entreprises. Bah, la 27000, c'est une famille, il n'y a pas que la 27001. La 27001, c'est les exigences euh, voilà, sur lesquelles doit se conformer une entreprise, mais il y a aussi la 27006 qui va dresser les exigences pour les organismes de certification. Il y en a plusieurs dans le marché. D'accord. Vous avez Vigicert, vous avez PECB aussi, un organisme de certification d'entreprise. Vous avez Bureau Veritas, DNV, CertiTrust et autres. Ce sont tous des organismes de certification. Euh, et après, vous avez des guides, des lignes directrices comme la 27002, la fameuse 27002 avec les 114 mesures de sécurité. La 27003 qui présente les lignes directrices de comment mettre en œuvre la norme, parce que la norme, elle est là, mais comment l'implémenter, c'est une autre chose. Le choix du tableau de bord, on peut s'inspirer de la 27004. La gestion de risque, on peut s'inspirer de la 27005. Des lignes directrices pour faire les audits, vous avez la 27007 et la 27008 qui, eux, ils vont s'inspirer de la 19011, l'ISO 19011, la norme pour mener les audits de systèmes de management. Vous avez des normes 27000 par secteur d'activité, comme la santé, la télécommunication, mais il y en a plusieurs normes 27000 qui appartiennent à la famille 27000. Celle qui donne lieu à une certification d'entreprise, c'est la 27001. C'est là où il y a les exigences. Le reste, ce n'est que des lignes directrices, des guides de bonne pratique où on va voir des verbes tels que il convient de, you should do this or that. Mais les exigences, on a le verbe you shall, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. D'accord. Donc, la sécurité de l'information, c'est en fait quoi? C'est garantir trois critères, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. La sécurité de l'info détermine quelles informations doivent être protégées, la raison pour laquelle doivent l'être, comment les protéger et de quoi il faut les protéger. En protégeant l'organisme contre les menaces, les vulnérabilités, la sécurité de l'information réduit les risques et les impacts sur ses actifs. Donc, on a la triade de la sécurité, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, mais on va en faire aussi de la sursécurité. On veut faire de la sécurité sur mesure. Un organisme petit n'a pas des enjeux et des menaces et des vulnérabilités de sécurité comme un organisme qui est grand. Hein. Les TPE, les PME, c'est différent si on a en face une multinationale, une grande entité, une entité étatique, et, un organisme à importance vitale, ce qu'on appelle les OIV. La sécurité diffère et ça dépendra des enjeux. Donc on va essayer de protéger ces organismes-là des menaces et des vulnérabilités en essayant de réduire les risques et les impacts sur ces actifs.
Donc, ce qu'on appelle actif, c'est tout ce qui a de la valeur dans une entreprise. Là, on s'intéressera à l'actif informationnel, la data, hein, l'information sur n'importe quel support. Donc, ça, c'est une vue d'ensemble. Vous avez les actifs, la data, les informations. Mais ces informations se trouvent pas dans l'absolu, mais ils sont supportés, hébergés, transportés par des actifs supports. On a les hardware, les software, les networks, on a la documentation, on a les RH aussi, on a aussi les locaux. Mais malheureusement, ces actifs supports présentent des vulnérabilités, des failles, des manquements. D'accord. Un bâtiment qui n'est pas maintenu va être exploité par une menace comme le feu. Donc, les menaces exploiteront les vulnérabilités. Les menaces exploitent ces failles, ces points de faiblesse pour donner lieu à des risques. D'accord. Donc, le feu exploite un bâtiment non maintenu pour donner lieu à un feu. D'accord. Ce feu-là qui va nuire aux actifs, euh, ces feux-là qui vont nuire à ces actifs-là. Et pour remédier à ça, nous avons des mesures qui vont essayer de réduire ces risques, qui vont essayer euh, de réduire le niveau de risque à des niveaux acceptables. Ces mesures-là, qui aussi peuvent présenter des risques aussi, les actions anti-risques peuvent présenter aussi des risques derrière. En voulant patcher un serveur, on peut causer l'arrêt d'une base de données à côté d'un système ou bloquer un réseau carrément ou des end-users qui sont derrière leur machine. Donc, courant la formation 27001, LI ou même le LA, on voit ces définitions que j'ai essayé de vous résumer, le lien entre actif, risque, menace, vulnérabilité et mesure. Alors, pourquoi on fait de la sécurité de l'info? Pourquoi se faire certifier? Déjà, les avantages de la sécurité de l'info, c'est de hisser le niveau de la sécurité, hein. Hisser le niveau de la sécurité euh, pour atteindre les objectifs sécurité. Avoir une bonne gouvernance. On ne sait pas actuellement une société qui n'a pas mis en place la sécurité, qui n'a pas mis en place un système pour SMSI ou un système de management de la sécurité de l'info, elle ne sait pas si elle est assez sécurisée ou pas. Est-ce qu'elle est en sursécurité ou en sous-sécurité? Est-ce qu'on a des tableaux de bord qui montrent euh, l'état des lieux ou l'état de maturité de la sécurité? On dit qu'on est bon, on est mauvais, on est moyen, on se compare avec des sociétés du même secteur d'activité, mais on n'a jamais cette vision 360 degrés. Est-ce qu'on est bon dans la sécurité physique ou on est mauvais dans la sécurité des réseaux? La 27001 propose cette gouvernance qui est très, très demandée par nos dirigeants, nos décideurs, pour euh, choisir, pour orienter la sécurité, pour prendre des décisions. La conformité, bien sûr, si vous êtes 27001, si vous êtes certifié 27001, vous êtes de facto conforme avec les lois et les normes euh, qui relèvent de la sécurité de l'info, à savoir la 0908, le PCI DSS si vous êtes dans le secteur bancaire ou secteur qui traite de données à puce, des données à carte à puce, de données bancaires, comme PCI DSS. Si vous traitez de la donnée des citoyens européens, vous devez être conforme avec la GDPR en Europe. Euh, c'est une pierre, plusieurs oiseaux. Donc, une société qui est certifiée 27001, elle est censée être conforme avec les lois, la réglementation en vigueur euh, et être à jour avec les articles de ces lois. La réduction des coûts, c'est à travers l'analyse de risque, c'est à travers la prévention, c'est à travers l'anticipation. Le coût de la prévention, il est moindre que celui des incidents. Donc, la sécurité de l'info, vous préviendrez de plusieurs incidents
incident grave ou moins grave. Et le marketing, pourquoi pas, cette certification pourrait vous servir comme label pour postuler à des appels d'offres, pour communiquer sur vos canaux, tels que les sites web, tels que les magazines, tels que les intranets, les extranets de votre entité. C'est plusieurs avantages. La liste n'est pas exhaustive, mais je vous ai mis sur ce slide les avantages les plus importants pour se certifier. Est-ce que je peux être bon dans la sécurité sans que je sois certifié? Bah, il faut toujours un garant qui soit neutre. Il faut une vue externe qui dit que vous conduisez bien la voiture. C'est la passation de l'examen, c'est la passation du permis de conduire. Vous pouvez conduire sans que vous ayez le permis, mais avoir le permis vous permet d'avoir plusieurs avantages. Ne pas avoir des soucis avec la police, ne pas payer des amendes, être reconnu par votre pays que vous êtes un conducteur qui est légal et conforme et qui sait conduire. Euh, cette certification, cet examen, cet audit de certification permet aux gens de prendre au sérieux le projet de la sécurité et ne pas se dire, OK, nous, bon, on ne s'intéresse pas, on sait qu'on est bien, on sait qu'on est bon, on n'a jamais été attaqué, on est confort, on a des bonnes équipes, on a des techniciens qui sont top, etc. Mais mener cet exercice de la sécurité et cet exercice de certification, c'est un autre niveau, c'est un autre level. C'est faire appel à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui va vous auditer et qui va vous permettre de vous améliorer. D'accord? Donc, disposer euh, d'un dispositif de certification reconnu mondialement, ça va vous ouvrir beaucoup d'aspects. Que je parle bien des organisations comme les personnes physiques. Alors, la norme 27001, tout court, c'est une dizaine de pages. Ce sont les clauses de 4 à 10. C'est là où il y a les exigences. Vous avez l'article contexte de l'organisation. Vous avez là où il faut définir les parties intéressées, il faut définir les lois, les réglementations, définir le périmètre, euh, tout ce qui est inclus, tout ce qui est exclu, les frontières, les barrières organisationnelles, physiques et techniques. La clause 5, vous avez le leadership, où il y a tout ce qui est rôle, responsabilité, la politique, sécurité, euh, les instances, la gouvernance, comment vous allez greffer la sécurité au niveau de votre organigramme, qui va décider dans la sécurité dans votre organisation. La clause 6, où on va planifier la gestion de risque. Il y a aucune méthodologie de risque sécurité de l'info n'est imposée, mais il faut juste identifier, évaluer et pouvoir traiter vos risques impactant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des autres systèmes d'information. On parle aussi d'opportunités, ce qu'on appelle les risques positifs. Vous pouvez les intégrer aussi. L'article 7, c'est les supports, c'est ce qui va supporter votre analyse de risque, votre système de management de la sécurité de l'info, à savoir les ressources à déployer, les plans de formation, de sensibilisation, de communication, l'aspect documentaire, parce que la sécurité de l'information, ce n'est pas que des gadgets, mais aussi c'est des documents Word, Excel et PowerPoint. Donc comment je vais les déposer, comment je vais les archiver, comment je vais les stocker, comment je vais les classer. Est-ce que je vais disposer d'une JED, gestionnaire de documents, ou je vais les mettre dans un SharePoint ou dans un outil spécifique? Comment gérer le cycle de vie de ces documents, etc. Qui va avoir accès à ces documents-là? Euh, tout ça, c'est des preuves pendant l'audit, mais aussi c'est un outil pour faire le suivi et améliorer votre système de sécurité de l'information. L'article 8, c'est le do, c'est mettre en place les mesures anti-risque. L'article 9, vous avez toute la partie check ou contrôle. 9.1, vous avez les audits internes qui sont obligatoires, menés par des personnes qui n'ont pas mis en place le système, c'est des personnes qui sont neutres. 9.2, vous avez, 9.1, désolé, il y a le tableau de bord. 9.2, c'est de l'audit interne. 9.3, vous avez la revue de direction. D'accord? Une réunion extraordinaire pour regarder tout ce qui a été fait et pour prendre des décisions pour l'avenir, pour améliorer votre système. L'article 10, vous avez tout ce qui est amélioration. Ben, il n'y a pas une sécurité parfaite, même si les sociétés sont certifiées 27001, ça ne veut pas dire qu'elles sont sécurisées 100%. Il y a toujours
il y a toujours des pistes et des pistes de progrès, parce que la société et les organisations, ils connaissent des changements, des mutations, des fusions, des lois qui changent, des directeurs qui changent, des technologies qui changent. Et là, ça impacte le système de management. Il faut considérer le système de management comme un caméléon, hein, comme un caméléon qui doit s'adapter selon les circonstances, selon les facteurs de changement qui peuvent le modifier, voilà, et pour toujours saisir les opportunités d'amélioration qui peuvent, voilà, qui peuvent venir et peuvent surgir. Ça, c'est la norme 27001, grâce à laquelle on peut monter le système de management de la sécurité de l'info, le fameux caméléon, ce que j'appelle moi aussi le chef d'orchestre. Il n'adresse pas que la sécurité technique ou la sécurité, côté juridique ou organisationnel, mais c'est un tout. Le tout, on le retrouve dans le fameux annexe ou la fameuse ISO 27002, où sur 14 domaines, 35 objectifs, 114 mesures de sécurité. On va balayer tous les aspects de la sécurité, aussi bien la sécurité physique, organisationnelle, juridique, managériale, réseau, développement, fournisseurs, gestion des incidents, les plans de secours informatique, conformité, RH, les inventaires, cryptographie. Tout est mêlé dans les 114 mesures de la 27002. Et ça, c'est ce qui fait la particularité par rapport aux autres normes. Il n'y a pas d'annexe assez riche chez la 9001, ni la 22301, ni la 18000 ou la 50000 ou la 14000. C'est une spécificité vu la profondeur et la richesse au niveau de la sécurité. Et, on verra bientôt l'apparition d'une nouvelle norme 27001, prévue pour 2022 ou 2023. Mais cette richesse-là euh, demande à celui qui va l'implémenter et celui à qui va l'auditer une culture générale sur la sécurité de l'info. On rentre pas dans la profondeur. On est beaucoup plus sur le niveau stratégique, tactique. Il y a peu d'opérationnel. On ne va pas vous demander d'installer un antivirus S732 ou Kaspersky ou McAfee. On est loin de là. On vous demande de mettre en œuvre ou mettre ou implémenter des mesures contre des codes malveillants, hein. À vous d'aller creuser. On vous demande de faire des tests de vulnérabilité. À vous de creuser. Donc, c'est une norme qui est générique, mais avancée. On parle de tout, mais pas dans le détail. Ça vous donne envie d'aller chercher ailleurs. D'accord. Pentest, vous allez voir dans d'autres le EC Council, le SANS, etc. La sécurité physique environnementale, il y a tout ce qui est climatisation et incendie, vous allez creuser ailleurs. Euh, la conformité, il y a tout ce qui est loi. Il faut aller voir les lois une par une. La crypto, le champ est libre pour vous pour voir tout ce qui est symétrique, non symétrique, tous ces aspects-là. Euh, et là, c'est un départ pour aller vers les détails. C'est vraiment une vision top-down de la sécurité de l'info. Moi, ce que je recommande souvent aux décideurs et aux managers de la sécurité de l'info, ce n'est pas aller euh, euh, voilà, éteindre les feux et des trous point par point, mais de prendre la sécurité du haut, de la stratégie au niveau tactique, après au niveau opérationnel, en mettant en place ce système. Système qui est un calque de la norme 27001, le système de management de la sécurité de l'info, ce qu'on appelle le SMSI. Et c'est lui qui va vous donner les orientations, ce qu'on appelle le schéma directeur de la sécurité de l'info, les choix qu'il faut faire, les priorités, etc. etc. Mais aller acheter des gadgets de sécurité de droite et à gauche sans qu'il y ait cette orientation et une feuille de route très claire, ça va vraiment désorienter ou bien
on peut se focaliser sur des choses qui sont moins prioritaires et qui peuvent ne pas donner les résultats attendus, et qui ne sont pas aussi efficaces ou aussi efficients qu'on le souhaite. D'accord? Donc, 27001, c'est un tout. C'est du 360 degrés. Euh, le système de management de la sécurité de l'info, c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en place la norme. C'est étalé sur quatre phases. Et c'est là le cours de lead implementer. C'est qu'on va parcourir les quatre phases. Chacune des phases est composée d'activités et chacune des activités est composée de tâches. Donc, on commence par prendre une photo, l'analyse de l'existant, donc une compréhension de l'organisme, déjà l'enjeu, les livrables, les concurrents, etc. Mais prendre une photo et puis aller voir euh, où est-ce que vous en êtes par rapport à la photo. Est-ce que vous êtes loin de la norme? Est-ce que le gap a montré beaucoup de défaillances? Ça va vous permettre de créer votre charte de projet, votre plan de management de projet. Et là, on peut faire appel au PMI, hein, au Prince 2, au PMBOK, hein, pour mener ce type de projet. Parce qu'il s'agit d'un projet, hein. Il s'agit d'un projet qui a une date de début, date de fin, d'accord? Le livrable final, c'est un SMSI qui soit certifiable, hein, un système de management de la sécurité de l'info qui soit certifiable. Et après, il y a la partie maintenabilité. Ça, c'est pas le mode projet. Mais vous pouvez toujours faire appel au référentiel de gestion de projet. On va délimiter le périmètre avec ces trois frontières. La politique sécurité de l'info qu'on voit souvent collée au mur, hein, c'est une politique one page. Il y a les lignes directrices. On va mener la gestion de risque, c'est l'épicentre du système de management de la sécurité de l'info. C'est mener cette analyse de risque sans aller dans des profondeurs, sans être aussi trop light. Une analyse de risque qui est tactique, d'accord. On sort avec une trentaine, quarantaine, voire une cinquantaine de risques. Moi, j'ai vu des cartographies de risques avec dès le départ 100, 150, 200, 250. Ça, avec ça, on ne peut pas s'en sortir. On peut rentrer dans un labyrinthe où on peut pas s'en sortir. Au démarrage, on part avec une trentaine, quarantaine de risques au départ. Et puis, on va aller sur la structure organisationnelle qui décide de la sécurité, les instances, les rôles et responsabilités. Remplir la déclaration d'applicabilité parmi les 114 mesures de la sécurité. Quelles sont celles qui vont être applicables? On va dire oui pour celles qui vont être applicables, non, et on va dire pourquoi. Pourquoi non? Il y a des mesures les 114 mesures qui ne seront pas applicables. On passe au doux. On va concevoir les mesures, on va les mettre en œuvre. Il y a pas mal de mesures qui nécessitent d'être supportées par la documentation. Donc, c'est ce qu'on retrouve, le gap qu'on trouve chez les sociétés généralement, les sociétés sont souvent orphelins par rapport à la documentation. Donc, on va leur apporter nos templates, les documents qui sont existants, et on va essayer de les adapter, de les contextualiser. D'accord? Parce que le jour de l'audit, nous, accompagnateurs, on ne sera pas avec les clients, bien évidemment. Donc, c'est tout l'aspect documentaire, les plans de communication pour communiquer parce qu'il faut éduquer les utilisateurs. La sécurité, c'est de la conduite de changement. Les gens n'auront pas accepté toutes vos règles de sécurité, toutes les politiques. Donc, il faut aller doucement, petit à petit, avec l'apport et l'appui du leadership et de la direction générale. Les gens vont résister. Les plans de sensibilisation, de formation, de communication sont censés aider le projet de mise en place du SMSI. La gestion des opérations, très élémentaire, très fondamentale, elle prépare l'après-certification. Comment on va maintenir notre système de management de la sécurité de l'info? Si le responsable sécurité de l'info, il avait tendance à travailler un peu dans voilà, un peu à sa manière, mais là, on va essayer de structurer son travail, hein, de dire genre tous les jeudis de chaque semaine, on va checker l'antivirus. Le deuxième mercredi de chaque mois, on va voir le syslog et le SIEM pour voir les fichiers log. Donc, un tableau où on va identifier les routines sécurité qui vont aider à
calculer les indicateurs qui vont venir et aussi contrôler la sécurité et maintenir la sécurité de l'information avec les mois, avec les jours. La gestion des incidents aussi, procédure de gestion des incidents. Les incidents, c'est le thermomètre de la sécurité de l'info en fait. Plus d'incidents vous aurez, plus d'incidents qualitativement et quantitativement, plus d'incidents, les incidents sont graves, plus ça veut dire que vous n'avez pas fait une bonne analyse de risque. Il faut revoir l'analyse de risque, il faut revoir la qualité de l'analyse, il faut revoir les objectifs, les enjeux, il faut revoir la politique, la sensibilisation, la cause. Plus d'incidents en quantité, en qualité, ça veut dire que les choses n'ont pas été faites au départ comme il faut. On arrive au check. Check, comme je vous ai dit, 9.1, vous avez le tableau de bord, très attendu par la direction générale. Voilà, la direction générale, les décideurs ont investi sur la sécurité. Ils attendent ce qu'on appelle le ROSI, le retour sur investissement de la sécurité. Bon, là, il faut afficher avec toute honnêteté, hein, toute transparence, l'état de santé de la sécurité. Hein. Donc là, on va préparer un tableau de bord. La norme ne rentre pas dans les détails comment doit ressembler le tableau de bord, est-ce qu'il doit être à 3 dimensions, 2 dimensions, 10 dimensions. Donc nous, durant la formation, on voit ça, on propose aux étudiants, aux participants, aux managers de la sécurité des templates avec lesquels on a pu faire certifier des clients ailleurs. Audit interne, bien sûr, 9.1, et une revue de direction, 9.3, et on laissera le traitement des non-conformités identifiées lors de l'audit et lors de la revue de direction dans la phase acte avec un journal d'amélioration de la sécurité, ce qu'on appelle le JAS. L'amélioration continue, c'est la feuille de route de la sécurité. Ça sera la feuille de route, la roadmap sécurité. Appelez-la aussi schéma directeur de la sécurité. Vous la trouverez dans la dernière phase, la dernière activité de la dernière phase. Faisant ceci, on est prêt, on peut accueillir notre auditeur de certification, on peut être audité. Première audit étape 1, ce que j'appelle moi le match amical, et puis audit étape 2, un audit de certification sur site pour voir est-ce que ce qui est écrit sur les documents est appliqué sur le terrain, et ce qui est sur le terrain est écrit sur les documents. C'est ça ce qu'on appelle l'assurance sécurité. J'écris ce que je fais et je fais ce que j'ai écrit. Voilà, c'est ça l'audit tout simplement. Il va s'appuyer sur l'analyse de risque, sur les preuves, et il va remonter ces constats de type non-conformité, majeur, mineur, etc. etc. Donc, ça, c'est la théorie de la chose, mais il faut vivre le projet. Il faut aller faire du marketing, du buy-in du projet pour convaincre la direction pour mener un tel type de projet. Moi, je pense que j'ai une question au niveau du chat. Moi, j'ai terminé par rapport au slide. J'ai une question quelque part. Alors, euh, dans le chat, alors, une question qui dit, serait-il possible d'avoir le document après la présentation? Vous aurez tout l'enregistrement, le replay sur YouTube. Bien évidemment, vous pouvez nous contacter ou me contacter en privé pour partager, pour que je puisse partager avec vous le document, pas de souci. Sachez qu'on organise cette formation concrètement, le 27001 Lead Implementer, à partir du 13 juin, d'accord. Donc, on a opté pour une formule week-end. Euh, c'est une durée de 24 heures, donc 6 heures sur 2 semaines, d'accord. Et un examen en ligne, donc en classe virtuelle. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez nous contacter sur contact@synergie-innov.com. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je serai ravi. Bon, la 27001, donc, euh, sachez que pour se faire auditer, on n'est pas censé mettre en œuvre toutes les actions anti-risque. D'accord. Vous avez cette possibilité de mettre en place les actions importantes
qui traitent des risques dangereux, faciles à mettre en œuvre, et laisser les autres par la suite. Donc, l'auditeur ne pourra pas vous imposer de mettre les actions toutes à la fois. Euh, c'est des expériences qu'il faut vivre parce que tout ce qui est formation, tout ce qui est schéma et lecture de livres, c'est bien. Bon, j'ai lu beaucoup de livres, mais il faut aller sur des contextes, hein, des contextes d'utilisateurs, de sociétés qui veulent se certifier, sentir cette résistance. Il y a des validations de documents qui traînent. Parfois, ça prend des semaines et des semaines. D'accord. Et dire que la sécurité, c'est c'est pas uniquement mettre en œuvre de la technologie, mais surtout des process, hein, des process. Et qui dit process, le RSSI aujourd'hui il est là, demain il quitte le navire, il part chez ailleurs. Donc la société ne s'arrête pas, hein. Les mots de passe ne sont pas chez un seul individu et on est tous plantés. Donc le système garantit cet aspect-là. Aujourd'hui, on a le GDPR, aujourd'hui, on a Covid, demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura. Tu as le système toujours qui est comme un radar, hein, qui veille à maintenir le jour la sécurité. Et ça demande une discipline, bien sûr, hein. Ça demande une discipline. Est-ce que le RSSI, euh, il est assez discipliné pour maintenir le SMSI, ou bien il veut gérer la sécurité à sa manière? Ça, c'est une chose. Euh, Ce type de formation aussi, euh, elle montre quel est le profil des personnes qui doivent mener ce type de rôle, hein, un implémenteur, d'accord. Et puis vous avez le mainteneur, celui qui va maintenir, parce que l'implémentation peut être menée par un chef de projet, et puis la maintenabilité donnée à quelqu'un qui fait du day-to-day, hein, comme le RSSI. Donc mon webinaire s'approche de sa fin, donc je vous remercie votre présence, en espérant vous voir dans les autres séminaires ou aussi dans l'une de nos formations. Donc voilà, bien bon courage, bonne sécurité à tout le monde.